Bonjour tout le monde. Merci pour la belle invitation à venir présenter aujourd'hui les démarches qu'on a accomplies au CHUM au courant de la dernière année pour venir améliorer le continuum de soins pour les patientes atteintes du cancer du sein. Donc, comme Marie-André l'a mentionné, Marie-Pascale, pardon, je suis accompagnée de Marie-André, mais je ne sais même plus si Marie-André a besoin qu'on la présente. Ça fait tellement du bien comme ça, là, que quelqu'un d'autre se mélange. Là, je sais pas. Donc, merci pour ton souci, hein, Caroline. Donc, Marie-André, là, une patiente partenaire, puis moi, je dirais, là, ma patiente partenaire chouchou au CHUM, là, j'ai pas le choix de le mentionner. Donc, Marie-André, comme vous savez, qui fait partie du comité de direction au CHUM, mais qui également fait partie de mon comité exécutif de cancérologie, puis qui contribue à plusieurs projets et d'autres comités qu'on a à l'intérieur du regroupement de cancérologie. Donc, merci beaucoup, Marie-André, de m'accompagner aujourd'hui. Merci de m'inviter, surtout parce que si on n'est pas invité, c'est difficile de participer. Hein? Oui, OK, effectivement. Non, mais c'est vrai, oui, parce oui. que tu es un modèle de patient partenaire très proactif. Merci. Alors, merci, Marie-André. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on vient pour vous présenter des différentes initiatives qu'on a menées au CHUM dans la dernière année. Je vous dirais qu'on va se concentrer plus spécifiquement sur les travaux qu'on a faits pour vraiment venir consolider l'approche des patients accompagnateurs à l'intérieur de nos trajectoires de soins en sein et en prostate. Et Marie-André, elle, va vous parler plus spécifiquement des travaux qu'on a fait pour développer des capsules vidéo pour améliorer l'information qu'on donne aux patientes là, durant et après leur trajectoire de soins. Mais on va quand même vous parler aussi de différentes initiatives là, qui sont actuellement en cours dans notre établissement. Donc, pour commencer, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, on a travaillé fort dans la dernière année à consolider l'approche des patients accompagnateurs en sein et en prostate au sein du CHUM. On parle ici de consolidation parce qu'il faut savoir que c'est une approche qui a déjà été, je vais dire, déployée depuis quelques années au CHUM. Sauf qu'en fait, l'année dernière, quand je suis arrivée en poste, là, un des constats qui était exprimé par l'équipe de Marie-Pascale Pomé était que, bien que l'approche a été déployée, il restait du travail à faire vraiment pour venir améliorer, entre autres, le taux de référencement des patients pour être accompagnés par des patients partenaires. Puis, je tiens à mentionner ici que, par ailleurs, ça fait partie du plan d'action de cancérologie de venir soutenir le déploiement de l'approche de patients accompagnateurs là, dans les différentes trajectoires de soins. Puis pour nous, c'est important de venir travailler à consolider l'approche avant de penser l'exporter dans d'autres trajectoires de soins là, qui viendraient toucher d'autres sites tumoraux. Donc, en fait, quand, à mon arrivée en poste l'année dernière, là, puis je fais juste état des différents constats qui m'avaient été émis. Donc, d'une part, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y avait un très faible taux de référencement des patients atteints de cancer pour se tourner vers des patients accompagnateurs. De mémoire en sein, on était environ à 20 de patientes qui étaient référées. En prostate, le taux de référencement est encore plus faible. Ceci étant dit, moi, un des constats qui était flagrant quand je suis arrivée en poste, c'était en fait l'engagement puis la mobilisation des patients accompagnateurs qu'on avait au CHUM. Donc, des gens qui étaient là, qui étaient très mobilisés puis qui avaient envie d'accompagner des patients. Donc, il y avait de quoi venir améliorer en fait cette trajectoire-là ou ce projet-là au CHUM. Puis également, j'ai été à même de constater, ou Marie-Pascale, à l'intérieur de ses rapports, m'a informé en fait qu'il y avait vraiment, c'est facile de voir un grand taux de satisfaction de la clientèle qui était accompagnée au CHUM, là, de la satisfaction autant au niveau de l'amélioration de leur expérience, la diminution de leur anxiété, puis également la meilleure compréhension de leur maladie et de leur trajectoire de soins. Donc, bref, pour moi, c'était clair qu'il fallait faire quelque chose vraiment pour venir améliorer la situation au CHUM. Donc, on a mis en place, en fait, fort de ces constats-là, on a mis en place un comité de travail, là, justement accompagné par Marie-André, par Marie-Pascale, par les gestionnaires de mon équipe, également ma gestionnaire médicale. On a des gens aussi de la DQEPE qui font partie du comité, de notre comité de travail, pour vraiment se permettre, bien humblement, de prendre un temps de recul puis de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement là, dans le déploiement de l'approche à l'intérieur de nos trajectoires. Puis en fait, ce temps de réflexion-là nous a permis vraiment de venir cibler quels étaient les enjeux qui faisaient en sorte qu'on avait de la difficulté à bien intégrer l'approche des patients accompagnateurs au sein des trajectoires. Donc, dans les constats, les grands enjeux, effectivement, l'approche n'était pas bien intégrée. Donc, on était plus resté, en fait, dans l'idée que c'est
c'était un projet de recherche qui avait été mis par-dessus, si je peux dire, nos processus cliniques, mais on n'avait pas pris le temps de vraiment bien intégrer tous les processus de référencement, entre autres, là, à l'intérieur de nos trajectoires cliniques à nous. Ce qui faisait en sorte qu'on était un peu avec un processus parallèle, mais pas nécessairement bien intégré dans nos processus cliniques. Puis, ce qu'on pouvait constater, c'est que le processus reposait beaucoup sur des individus et non pas un processus clair. Donc, on le sait qu'on a à l'intérieur de notre hôpital des personnes clés qui vont systématiquement référer vers des patients accompagnateurs, mais il y en a plein d'autres encore qui n'étaient pas embarqués dans le projet. Donc ça fait partie des différents enjeux. On voyait aussi qu'il y avait une multitude de moyens de référencement. Je pense qu'il y a des patientes accompagnatrices qui sont dans la salle. Mais on utilise un Gmail, un Outlook, des tâches dans Mosaïque, de la communication par Teams. Donc, il n'y avait pas un processus standard bien uniformisé. Il y avait également un enjeu au niveau des rôles et responsabilités qui étaient peu définis. Donc, dans le fond, dans cet accompagnement-là, c'est quoi le rôle, je vais dire, des infirmières pivots, par exemple, en oncologie, dans l'accompagnement ou dans le soutien ou dans la communication avec les patients accompagnateurs. J'ai également, je vois Julie Michel là, qui est dans la salle, mais moi, mon infirmière chef là, qui pour venir aider, pallier à la situation, c'est énormément impliqué auprès de la communauté de pratique pour venir les soutenir, le temps qu'on réfléchit justement à notre processus. Donc, j'en profite également pour remercier Julie Michel. Je sais que ton travail a été vraiment très, très apprécié dans la communauté de pratique dans laquelle tu t'es impliqué. Mais donc, les rôles n'étaient pas encore très bien définis lorsqu'on a fait ces différents constats-là. Il y avait également aussi, puis je pense qu'on ne peut pas dire nécessairement que c'est 100% réglé encore aujourd'hui, il reste du travail à faire, mais on sentait aussi au niveau des équipes encore de la résistance puis des préoccupations aussi par rapport au rôle du patient accompagnateur, son rôle, son positionnement dans l'équipe de soins. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est présent aujourd'hui. On parle aussi, j'ai mis des enjeux légaux de confidentialité, mais on est plus ici au niveau aussi, on se pose des questions légales au niveau du consentement. Donc, un patient qui se confie à un patient accompagnateur, dans quelle mesure il a consenti à ce que le patient accompagnateur vienne parler des enjeux à une clinique, un personnel ou une équipe clinique là, à l'intérieur du CHUM. Donc, on avait également ces enjeux-là. On a aussi des enjeux de capacité. Là, éventuellement, on est à 20% de référencement, mais si dans un monde idéal, ce qu'on vit, c'est que 100% des patients, des patientes, puis là, je parle juste en sein, là, mais on ne parle pas des autres sites tumorales. Si on commence vraiment à augmenter le taux de référencement, ça va être quoi la capacité de la communauté de pratique des patients accompagnateurs à offrir de l'accompagnement à l'ensemble des patients? Également, on pouvait constater des enjeux au niveau de la suivi de la performance. Donc, les indicateurs de performance en ce moment appartiennent à la recherche, mais n'ont pas été appropriés au niveau de l'équipe de gestion, en fait. Donc, on veut vraiment trouver une façon d'être alimenté via un Power BI pour vraiment savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe au niveau du référencement et de l'accompagnement des patients. Donc, cette démarche-là, puis je vous dirais qu'on a pris beaucoup de temps à débroussailler les enjeux, comprendre, faire le mapping des trajectoires actuelles en sein et en prostate. Mais l'objectif de toutes ces réflexions-là, ça a été de commencer à définir c'était quoi notre trajectoire idéale souhaitée pour l'accompagnement des patients accompagnateurs. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais qu'il nous reste peut-être une dernière rencontre pour vraiment finaliser notre trajectoire idéale souhaitée. Où est-ce qu'on va chercher à vraiment multiplier les opportunités pour parler aux patients de l'approche de patient accompagnateur, que ce soit dans les salles d'attente de l'hôpital, que ce soit à l'intérieur des différents ateliers auxquels les patients participent, vraiment aussi améliorer notre communication avec les équipes traitantes pour qu'elles aussi comprennent c'est quoi leur rôle dans le référencement des patients. On est également en train de travailler sur un formulaire de référencement unique et standardisé qui va pouvoir être utilisé autant pour les patientes qui vont pouvoir s'auto-référencer que les cliniciens qui vont pouvoir le compléter pour assurer le référencement de leurs patients. On travaille aussi à mettre en place vraiment la création d'un rendez-vous formel dans le système d'information pour être en mesure vraiment de venir capter l'ensemble des rendez-vous qui vont avoir eu lieu dans l'année pour être en mesure de monitorer davantage notre performance. Puis éventuellement, peut-être, à ce rendez-vous-là, on pourrait accrocher une note aussi de consultation entre la patiente accompagnatrice et la patiente qui aura été accompagnée. On travaille également aussi à clarifier les rôles et responsabilités. Donc, au CHUM, on est en train d'envisager que ça serait notre infirmière pivot en oncologie
qui feraient partie de la communauté de pratique pour venir entendre parler des cas, que vous ayez l'occasion, les patientes accompagnatrices, de discuter avec l'infirmière pivot en oncologie et qu'elle va pouvoir vous guider, pouvoir répondre à vos enjeux. Puis ça va être elle aussi avec qui vous allez pouvoir discuter s'il y a un besoin de faire escalader un enjeu auprès de l'équipe traitante. Ça va pouvoir être le point de contact privilégié à ce niveau-là. Donc, bref, comme vous voyez ici, là, on est en train de clarifier tout ça pour vraiment travailler sur notre trajectoire idéale souhaitée, dans le but, après ça, de reprendre cette trajectoire-là puis de voir comment cette trajectoire-là, elle va se décliner dans les différents sites tumorales en fonction de la réalité spécifique de chacun des sites et chacun des modes de fonctionnement. Puis bien évidemment, bien, ça va nécessiter une gestion du changement qui va être importante au niveau des équipes, une gestion du changement pour vraiment venir s'assurer que les gens trouvent légitime puis s'approprient justement le rôle de patient accompagnateur pour vraiment lui donner la place qu'il a droit à l'intérieur de nos équipes de soins. Donc, il nous reste encore du pain sur la planche, mais je pense que notre vision maintenant, elle est beaucoup plus claire de ce vers où est-ce qu'on s'en va, puis on va travailler fort dans les prochains mois pour y parvenir. Je te laisse la parole. Alors, au cours de la dernière année, ça a un petit peu plus que la dernière année, il y a eu le projet de faire des vidéos pour les patientes parce qu'on sait que c'est un enjeu d'avoir la bonne information au bon moment pour les patientes. Et donc, il a été développé une série de, pour l'instant, 10 thèmes, mais il y a 4 vidéos qui ont été enregistrées. Ça a été fait vraiment en partenariat avec les médecins, avec Jessica Bédard, qui est, là, je ne me rappelle plus de son titre exact, là, mais je m'excusez-moi, là. Mais, coordonnatrice, merci. Et puis aussi avec les patients partenaires. Donc, il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Il y en a 4 qui ont été faits jusqu'à présent. Le plus, celui qui est le plus attendu, c'est les bloqueurs d'hormones, n'est-ce pas? Donc, quels sont les effets secondaires, puis comment on fait pour vivre avec ces effets secondaires-là, quelles sont les options. Donc, ça a été enregistré, ça sera disponible bientôt. Il y a aussi 2 autres enregistrements qui ont été faits avec encore toujours le même processus. C'est un échange entre patients, entre professionnels. Et cette fois-ci, c'était l'éducation suite à une chirurgie, mastectomie partielle ou mastectomie totale. C'est tout l'enseignement qui est fait par l'infirmière ressource, au lieu de répéter chaque fois à chaque patiente tout le temps les mêmes informations. Donc là, il y aura des vidéos disponibles pour les patientes. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces vidéos-là, maintenant, nous sommes un réseau, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça est disponible et fait vraiment pour que ce soit partagé dans l'ensemble du réseau au Québec et qu'on arrête de travailler en silo et que ce soit disponible pour tout le monde, toutes les femmes qui sont atteintes de cancer. Et d'ailleurs, Québec a le même projet et Québec a demandé, parce qu'on travaille souvent ensemble, donc il était au courant qu'on faisait ça, donc on s'est partagé les thèmes pour pas que ce soit redondant, que ce soit encore plus d'informations disponibles qui seront transmises aux patientes au bon moment, pas dans un paquet de... Des fois, ça arrive, là. On arrive à un diagnostic, on a un paquet d'informations trop. Alors, ça a vraiment été fait en partenariat avec les sujets qui ont été confirmés par les patientes accompagnatrices, etc. Donc, c'est un beau projet en évolution. Puis je pense que ça a été vraiment fantastique de le faire. Jessica a tenu ça de main de maître avec les professionnels. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-André. Puis comme tu m'as fait réaliser quand on parlait initialement de ce beau projet-là, bien que les thématiques avaient été choisies avec l'équipe traitante sans impliquer les patients partenaires, Marie-André a bien fait de nous ramener à l'ordre en disant que là, il fallait mettre des patients partenaires là, pour travailler sur les différentes vidéos. Tout ça pour dire, je fais un clin d'œil parce que on en parle comment c'est important l'approche de travailler en partenariat avec les patients. Puis on le veut, on le dit, je pense qu'on a toute la même vision, mais on voit que dans les réflexes, c'est pas encore toujours présent. Puis tant mieux qu'il y a des personnes comme toi pour nous ramener à l'ordre, là, pour s'assurer vraiment que vous avez la place là, qui vous est due dans nos différents projets. Donc, on va terminer. Merci. Non, je pense qu'applaudissent. OK, je pensais que, oui, bien, c'est juste, merci, je pensais que vous pensiez que j'avais fini, mais il me restait juste une dernière diapo. OK. J'ai mal lu l'audience. OK, parfait.
Parfait. Donc, juste très rapidement, là, en conclusion, comme je vous ai dit un peu plus tôt, on a plusieurs autres initiatives actuellement au CHUM pour venir améliorer le continuum de soins. Donc, on travaille, ce n'est pas encore terminé, mais c'est un travail qui est en cours là, pour mettre en place un guichet d'investigation en cancer du sein. Je tiens aussi à mentionner que et les vidéos et la mise en place du guichet, c'est possible grâce à Novartis qui nous soutient financièrement dans l'initiative. Donc, vous savez que la mise en place des guichets d'investigation, ça fait partie des orientations prioritaires au plan d'action de cancérologie. Donc, nous, on a décidé de le prioriser au CHUM, là, notamment considérant toute l'anxiété de début de parcours pour les patients quand on apprend, quand on le sait qu'on s'engage dans une démarche d'investigation pour un cancer, le niveau d'anxiété est vraiment très important. Puis souvent, c'est un moment où, au niveau hospitalier, on n'a pas nécessairement quelqu'un qui est là, qui nous prend en charge, quelqu'un qui est là pour répondre à nos questions parce qu'on n'a pas encore notre diagnostic de cancer, puis on ne sait pas encore c'est quoi les traitements qu'on va avoir. Donc, le fait de mettre en place un guichet d'investigation, ça va donner aux patients un point de contact unique avec une infirmière clinicienne qui va être là vraiment pour gérer le guichet d'investigation, puis qui va être là pour aider le patient à naviguer là, à travers les phases d'investigation. Donc, vraiment un projet qui est très important pour nous. On a également lancé en septembre dernier, là, donc un mois, le lancement d'une clinique de suivi de chimio PEROS. Donc, comme vous le savez probablement, il y a une augmentation fulgurante de la clientèle là, qui est traitée sous thérapie orale. Ça a, disons, comme avantage de libérer des chaises de traitement de chimiothérapie, mais d'un autre côté, ça augmente beaucoup le suivi qui est nécessaire des médecins auprès de leurs patients qui sont en traitement actif, autant sur des chaises de chimio qu'à la maison. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment, on a reconnu une nécessité d'être agile puis de voir venir une vague parce que les indications pour la thérapie orale ne font qu'augmenter. Je pense que soit ça a été déjà autorisé ou ça va l'être incessamment 2 nouvelles molécules qui vont être mises sur le marché pour s'occuper du traitement en fait en néoadjuvant là, pour les patientes. Donc, ces patientes-là doivent être suivies. Alors, ce qu'on a décidé de mettre en place vraiment, nous, c'est qu'au lieu que ce soit des patientes qui soient vues dans la clinique régulière des chirurgiens oncologues, on a mis en place une clinique vraiment pour suivre uniquement les patientes qui étaient sous traitement de thérapie orale. Ça va être une clinique qui va être gérée, entre autres, par une IPS, puis une deuxième là, qui devrait arriver prochainement. Et également, comme on en a parlé depuis le début de la journée, là, le CHUM va travailler activement sur le projet de transition La vie après le cancer. On attendait le retour de Dr Leblanc, Andréane Leblanc, là, qui va être très active au CHUM sur ce projet-là, qui va nous aider en fait à travailler là, sur une fiche sommaire qui va faciliter la transition entre les médecins du CHUM et les médecins de famille de première ligne. Donc, on a bien hâte de se lancer dans cette aventure-là au CHUM.